Ça fait des mois, je vous jure, sans blague, que j'hésite à vous faire cette vidéo, que j'ai envie de vous faire cette vidéo. Je me lance enfin, les gars, donc j'espère que ça va vous plaire. Ça fait 7 mois que NBA 2K24 est sorti, et on peut se le dire, les mecs, NBA 2K24 est probablement le pire NBA 2K jamais sorti. Alors attention, ce n'est pas le pire gameplay, loin de là, parce que l'IA, elle est franchement super propre, des matchs super serrés, des bonnes défenses, des matchs super intéressants. Mais c'est tout, NBA 2K24 est vide. Pour ma part, les gars, j'ai eu la chance de rencontrer mon premier NBA 2K avec NBA 2K12. Avec mon meilleur ami de l'enfance, on jouait sur un écran sur le mur, un rétroprojecteur. Et on s'affrontait en 1v1 pendant des soirées et des nuits complètes. J'ai découvert mon premier mode ma carrière, et oh là là les gars, on est tellement loin de ce qu'il y a aujourd'hui. Un mode ma carrière qui était mais tellement difficile, mais tellement réaliste, une vraie draft. Et vu comme j'étais gaze, et surtout comme le jeu était dur, tu finissais tout le temps drafté en fin fond de premier tour. Pour ma part, j'étais H24 drafté à Denver. Ty Lawson, Kenneth Farid... C'était méga, la tête de Wham. J'étais un très gros consommateur de YouTube, je regardais énormément de vidéos, Zertree Wade, Code Jordan évidemment, mais aussi plein d'autres créateurs comme Candy Goldo qui fait beaucoup de Fallout aujourd'hui. Et un jour je me suis dit, moi jeune cuisinier, et pourquoi je me lancerais pas sur YouTube? Et c'est là qu'en faisant la plonge de fin de service dans le restaurant, avec le fils de mon patron, on créa la chaîne YouTube The Pafouille. Au début, je faisais des vidéos sur tout et n'importe quoi. J'ai fait du Total War, j'ai fait du Tropico, du Ghost Recon Phantom, c'était banger. Je me suis lancé sur Twitch, notamment sur Arma 3, grâce à Amixem. Voilà, certains ne le savent peut-être pas, mais j'étais très proche d'Amixem. Quand tout à coup est arrivé la vraie next-gen, avec la Xbox One et la PS4. Tais-toi et jure. NBA 2K14, les gars. L'un des NBA 2K qui m'a le plus marqué, c'était une claque, une dinguerie les gars. Déjà graphiquement, c'était une pépite, c'était incroyable. Mais voilà que c'était le début des premiers scénarios, des premières cinématiques. L'immersion était totale. Le fameux match dès le début où tu devais faire du sale et qui, selon ce match-là, te placerait dans la draft. Avec une vraie draft à l'ancienne. Hein. Des matchs à domicile, t'es dans ta voiture, à l'extérieur, t'es dans le jet privé, des cinématiques à droite, à gauche, et même certains joueurs NBA qui te parlent dans le jeu et tout, c'était une dinguerie. Et c'est sur ce NBA 2K que j'ai fait mes premières vidéos. Ensuite, on a eu le droit à un 2K15, 2K16, vraiment banger. Au fur et à mesure des années, NBA 2K s'est toujours peaufiné, a toujours été de mieux en mieux. Avec un mode macaire toujours plus poussé, toujours plus sympa, toujours plus immersif. Et le début du parc, les gars, le premier parc, quelle folie, c'était une dinguerie. Oh, j'étais gaze. Oh, j'étais gaze en parc, les gars. Je jouais jamais en parc. Je me croyais fort, mais j'étais tellement naze. Alors que maintenant, je suis pas beaucoup plus fort, mais je sais mon niveau. Enfin... Chaque année, c'était incroyable, une progression, des petites mises à jour, des petits nouveaux trucs à droite à gauche. Et NBA 2K18, bang, le Neighborhood. Alors, une carrière très bizarre, très what the fuck, hein, je sais pas s'il y en a qui se rappellent. Tu fais tes petits matchs dans le Neighborhood, comme ça, quand tout à coup, il y a le recruteur qui est là, qui t'a vu, et bang, t'es drafté. Mais qu'est-ce que c'était bien quand même. Tellement simple, tellement facile. Même les builds en fait se prenaient tellement moins la tête qu'aujourd'hui. Hein. Nos builds ils étaient éclatés. Mais pas tant que ça. Enfin ça nous allait, on s'en foutait, c'était lourd. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler d'NBA 2K17 quand même, qui était aussi très légendaire. Orange Juice! Vous vous rendez compte, c'était déjà 2K17. Avec le meilleur trailer de l'humanité. That's good and bad. Ups and downs, come on man. Unbelievable. Et ensuite, évidemment, on y arrive, le meilleur NBA 2K de tous les temps. Et qu'on se le dise, ce n'était pas le meilleur gameplay, hein, c'était pas forcément le meilleur NBA 2K, mais tout y était. Un jeu simple, un jeu parfait, un jeu où tout ce dont on a besoin était là. Un parc rempli, des gens heureux, et le confinement. NBA 2K20, les gars, est probablement le meilleur NBA 2K que nous ayons jamais eu. Mais il faut savoir que le confinement y est pour beaucoup. On a tous passé notre vie sur le jeu, on passait nos jours, nos nuits. Mon live 24 heures, les gars, restera le live le plus mythique que j'ai fait de ma vie. Et on commence à entendre parler de la PS5, de la Xbox Series. Et les premières pubs sur NBA 2K arrivent. NBA 2K21 va être légendaire. C'est le pire NBA 2K qu'on ait jamais eu. Le pire. Le gameplay. Tout. C'était nul. Mais pourtant, tout y était. NBA 2K22, NBA 2K23... Pas des mauvais jeux, les gars. Mais il y a quand même un truc qui va pas. Les jeux... sont vides. Mais qu'est-ce qui a fait que NBA 2K24 ne plaise pas? Il aurait même pu devenir le meilleur NBA 2K de tous les temps. Vous avez écouté ce que je viens de dire, les gars, mon blabla qui a duré
beaucoup trop longtemps, l'âme même d'NBA 2K les amis, depuis toujours, c'est le mode ma carrière. Des scénarios de fou, des histoires de fou, et c'est grâce à ce mode ma carrière qu'ensuite les joueurs allaient découvrir le parc, le neighborhood, la base même, la vitrine du jeu a toujours été la carrière. Des milliers, et voire des millions de joueurs, je sais pas si j'abuse un peu, mais en tout cas beaucoup de monde, n'y connaissant absolument rien en basket, achetaient 2K pour son mode ma carrière. Je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo ont découvert ma chaîne ou NBA 2K grâce à son mode ma carrière. Quand tu décides de sortir un jeu NBA 2K sans ton mode phare, sans carrière, bah forcément, ça vend pas du rêve quoi. Moi qui ai réussi grâce à vous, il y a mes vidéos basket et sur NBA 2K, à faire de YouTube mon métier, et c'est incroyable, bah j'ai pu voir les gars y assister à beaucoup de promotions en fait, tu vois, autour d'NBA 2K. Et c'est vrai que depuis des années, NBA 2K déjà ne parle pas, si ce n'est 2 semaines avant la sortie du jeu. Ça vous paraît peut-être con ce que je suis en train de vous raconter, mais ça crée une hype, ça faisait une énorme pub. On passait notre été à faire des builds sur NBA 2K, à tester la démo, etc. Et on attendait qu'une chose, c'est que NBA 2K, il sorte. Début septembre, il était rayé, tu me parlais pas. Mais il faut savoir qu'NBA 2K forcément a beaucoup déçu sur les anciens NBA 2K, le 21, le 22, le 23... Les gens étaient déçus, s'attendaient à mieux depuis le 20. Et NBA 2K a toujours essayé de faire trop. Toujours plus grand, toujours plus grandiose, toujours plus scintillant. La ville fantôme. Des quêtes de partout, c'était un mix de GTA et de RPG, avec des quêtes où tu te balades dans la ville. Bizarre, trop, toujours trop, beaucoup trop. Où est passé le NBA 2K qu'on aime en fait? Mais pourquoi NBA 2K24 ne plaît pas? Pourquoi NBA 2K est désert? Bah les amis, parce que on se fait chier en fait. NBA 2K24 est vide. Le mode carrière du NBA 2K24 est très simple. Il vous suffit de vous créer un perso qui vous coûtera extrêmement cher. Bah oui, parce que si tu n'as pas le luxe d'avoir une petite carte bleue avec un petit peu de sous, bon courage à toi pour monter ton perso. Alors depuis toujours sur 2K, tu peux t'acheter des VC pour améliorer ton bonhomme un peu plus vite, mais le jeu te permettait quand même de pouvoir gagner des VC très facilement et très rapidement, en faisant des matchs, en jouant au jeu tout simplement, en faisant des contrats. La carrière était très poussée, vous pouvez gagner des VC très facilement. Mais c'est fini ça, il n'y a plus rien, il n'y a pas de carrière, donc il n'y a pas de VC. À part quelques petits défis à droite à gauche qui te font gagner 1000, 2000 VC par-ci par-là, ça vous suffit même pas pour vous acheter un point de compétence, et encore. NBA 2K est devenu un giga pay to fast, la moindre erreur te fait recommencer un build et repayer. Tout ça pour enchaîner des matchs, car la carrière, n'est pas vraiment une carrière en fait. Tu es le joueur le plus attendu depuis LeBron James, totalement inspiré de Wemby, et tu essayes de devenir le nouveau GOAT. Tu enchaînes les matchs après match après match, tout ça pour rien. Où sont passées, les amis, toutes les cinématiques immersives qui nous rentrent dans la peau du personnage? Les belles drafts, même si on ne voyait pas notre draft. Les drafts combine, l'université, le lycée, c'est passé où tout ça? Il est passé où mon agent qui me fait chier pour le moindre petit problème? Mon agent qui me dit que Nike est pas content parce que je porte des Adidas en match? Qui m'emmène dans des soirées beats où je dois danser avec Ronnie 2K? Qui m'emmène faire de la pêche avec Paul George? Alors oui, il y en a qui étaient pas spécialement fans de tout ça, mais les gars, c'est ça le mode ma carrière, c'est ça qui fait que les gens kiffent. On a envie de jouer à NBA 2K, de lancer une carrière, de voir qu'est-ce qui va se passer. Des fois, ne pas savoir quoi faire et lancer le jeu, aller en parc, jouer avec des mecs qu'on connaît pas, ne pas se prendre la tête, ne pas avoir à traverser une ville inutile, beaucoup trop grande et nulle. Gagner des VC ou des petites récompenses par-ci par-là, des petits détails mais qui vont te faire kiffer et donner envie de relancer le jeu après. S'acheter des nouveaux vêtements, se mettre des tatouages et ça rapidement sans avoir à traverser une ville et sans avoir à débourser des sommes exorbitantes juste pour un sac à dos. Des trucs nazes. Et je vous ai même pas parlé du Season Pass. En fait, maintenant, sur NBA 2K, vous avez beaucoup plus de possibilités de dépenser votre argent que de vous amuser sur le jeu. Il y a beaucoup plus de moyens de sortir votre carte bleue que de contenu, en fait. C'est aberrant. J'ai jamais été un grand joueur My Team, car c'est un mode complexe, mais un très bon mode de jeu. Mais cette année, c'est devenu un pay to win. C'est aussi simple que ça, donc forcément, au bout d'un moment, voilà. Je sais même pas quoi vous dire. NBA 2K24 est tout simplement un jeu vide, un jeu sans contenu. Alors vous me direz évidemment, avec le temps, plus ça va, plus on est exigeant, et les mecs on n'est jamais content, on a toujours un problème. En fait, je pense que ce qu'il nous faut, nous, aujourd'hui, c'est un NBA 2K simple. On veut jouer au basket, on veut des cinématiques, on veut une histoire sympa. On veut une draft, on veut tout ça. Et on en parlera dans une vidéo, votre NBA 2K25 de rêve. Donc à vous de me dire là dans les commentaires, pour vous, qu'est-ce qui ferait qu'un NBA 2K25 serait le meilleur. Comme je faisais avant, et j'ai pas fait depuis au moins 2 NBA 2K je crois. J'ai beaucoup de peine les gars, je suis vraiment très triste, et premier degré, ça me rend très triste de faire cette vidéo parce que, dites-vous que je suis
très affecté. Grâce à vous, mais grâce à NBA 2K aussi, j'en suis là aujourd'hui. J'ai de la chance, merci à vous. Mais forcément, quand tu te spécialises dans un jeu, quand tout va bien, tu vas bien. Quand le jeu est mauvais, tu vas pas très bien. C'est ça aussi que j'essaye de faire des choses différentes, de me renouveler, tu vois. Mais je suis triste parce que mon NBA 2K, bah, j'espère qu'il va renaître de ses cendres, les gars. Que dire du rec? Que dire du parc? Où évidemment, NBA 2K24 est devenu un jeu un peu plus tryhard. N'est plus un jeu casu. Un jeu casu, c'est un jeu qui est destiné un peu à tout le monde. T'es pas... que tu sois fort, moins fan de basket, plus fan de basket. C'est un jeu qui est un peu pour tout le monde, où les casus, les mecs qui sont pas vraiment basketteurs ou fans de basket peuvent s'amuser aussi. Alors forcément, quand tu vas lancer aujourd'hui le parc ou le rec pour te faire une petite game tranquille, bah il faut avoir le mental, il va falloir s'accrocher, il va falloir tryhard, il va falloir jouer sa vie. Tu ne peux plus lancer le jeu et te dire que tu vas jouer tranquille avec tes potes. J'aime me dire que NBA 2K24 était juste une année palier, une année d'attente pour NBA 2K25 qui sera juste une masterclass. Et NBA 2K a su nous faire des jeux absolument incroyables par le passé et a voulu prendre une petite année, au risque de voir sa communauté baisser, les gens râler, pour nous préparer un NBA 2K25 qui sera légendaire. J'espère en tout cas. Les amis, dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir sur NBA 2K25. J'en ferai une vidéo que je vous sortirai d'ici une semaine ou deux. Qui sera votre NBA 2K25 de rêve. En plus, je sais déjà qui sera sur la cover de NBA 2K25, les gars. Ce sera tout simplement... Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, abonnez-vous, ça coûte rien, ça m'aide beaucoup. Vous avez kiffé, je suis parti un peu dans tous les sens, je sais pas ce que va donner cette vidéo. J'ai probablement oublié plein de détails, plein de choses. À vous de compléter cette vidéo dans les commentaires, parce que ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, mais plus j'avançais et plus je me rendais compte qu'il y avait des choses à dire. Et en fait, plus aussi, bah, je me rendais... Bah, j'étais un peu triste, en fait. Je vous jure, j'étais un peu triste, voilà. Ça me rend triste, forcément, parce que j'aime NBA 2K, et comme je vous l'ai dit, ça m'affecte énormément, c'est mon métier. Prenez soin de vous, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, bah, mercredi, les gars, pour la prochaine vidéo carrière. Bisous, les gars.